Que vous êtes en- Alors, aujourd'hui, on est le 26. Donc, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est... Ah oui, on est décalé d'un samedi. Du coup, on va parler... Attendez, je regarde sur les cours. Euh, Alors, ouais, on va parler du retour de Jésus. Alors, on a le choix. Le retour de Jésus, ou alors on parle de l'importance de l'Église locale, ou alors on parle des dîmes et des offrandes. Voilà. Comme, comme vous êtes que trois, je voulais choisir de ce que vous souhaitez qu'on aborde aujourd'hui parmi les cours, soit le retour de Jésus, soit l'importance de l'Église locale, ou soit les dîmes et les offrandes. Hum, Les trois sont très importants, mais moi j'aimerais bien le retour de Jésus de mon côté. Bon, Jésus, ok. J'attends le retour des autres. c'est vous au final qui allez devoir trancher, je pense. Oui. Euh, alors, Mara et Sefiana. Ah oui, d'accord. Mara, le retour de Jésus. Sefiana, l'importance de... Ok, on va parler du retour de Jésus. Ça marche. Ok, la majorité l'emporte. Et comme... bon, bah, c'est parfait, vous êtes trois, donc c'est bon. Ok, allez. J'ai juste prié pour commencer. Père, nous te bénissons pour ces temps. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es bon avec nous et tu fais des choses extraordinaires, Père. Nous te bénissons, Seigneur, parce que toute chose, Seigneur, concourt au bien de ceux qui t'aiment, Père, et nous te bénissons parce que nous voulons apprendre plus de toi. Ouvre notre cœur, Seigneur, à ta parole, que nous puissions mieux la comprendre et que nous puissions, Seigneur, comprendre les rudiments de la parole, les rudiments de la foi, afin, Seigneur, de faire ta volonté, parce qu'on t'aurait encore mieux compris. Père, ouvre notre cœur à ta parole, Seigneur, que les fondements et les forteresses qui luttent contre la connaissance de Christ maintenant partent au nom de Jésus, afin que seul reste ta parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok, donc on va parler du retour de Jésus, le retour imminent de Jésus. Forcément, dans le titre, hein, je ne vais pas vous faire comme d'habitude. Qui peut m'expliquer le titre? Je pense qu'il est assez clair, c'est le retour de Jésus. Alors, dans le retour de Jésus, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, on attend le retour de Jésus parce que c'est ça qui va marquer, en fait, la fin de la vie, de notre vie sur Terre, puisque nous savons que même si le monde va encore continuer à vivre, les chrétiens, eux, seront enlevés. Et dans le retour de Jésus, on parle plus de l'enlèvement de l'Église, puisque c'est le but fondamental en fait du retour de Jésus, c'est qu'il puisse enlever l'Église. D'accord. La Bible déclare dans Luc chapitre 21, verset 23 à 36, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne pas vous surprendre à l'improviste, car, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc ça, c'est Luc chapitre 21, versets 33 à 36. Donc le passage, on va lire également un autre passage qui est un peu plus explicite sur justement le retour imminent de Jésus. On va lire Matthieu chapitre 24, 36 à 44. Je vais vous faire la lecture. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeraient et buvaient, se mariaient
et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement, d'accord? Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, c'est-à-dire maintenant. Ok, c'est un jour où on n'y pensera pas, mais même si on n'y pensera pas, eh bien, le Seigneur va quand même nous préparer à cela et peut nous permettre de connaître les temps dans lesquels Jésus reviendrait. D'accord? Donc ça, c'est important de savoir dans le sens où c'est vrai qu'on ne sait pas exactement le jour. Hein. Donc la date, on ne sait pas la date du retour de Jésus. On ne sait pas à quelle date précisément il va revenir, ni à quelle heure précisément il va revenir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va revenir. Mais avant qu'il revienne, il y a aussi il y a des événements qui doivent arriver pour qu'on puisse reconnaître à quelle date exactement Jésus va revenir. D'accord? À quelle date, enfin, c'est-à-dire à quelle période il va revenir. L'enlèvement sera donc subi, dans le sens où, comme on ne sait pas à quel moment, voilà, on ne sait pas quelle date, donc quand Jésus va revenir, ça va être brusque et on va subir l'enlèvement. D'accord? Il n'y aura rien de préparé. On n'aurait pas dit, oh, j'ai fait ma valise, j'ai dit à mes amis païens que je vais partir. Voilà, non, non, non. C'est subitement, l'Église va être enlevée. La première étape du retour de Jésus sera subite. Il s'agit d'un départ avec les saints dans les airs, et c'est ce que nous appelons l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17 déclare: Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, cet enlèvement peut se produire à tout moment. D'accord? Il suffit que on entend la trompette, on entend le son de la trompette de Dieu, et ça y est, l'Église est enlevée. D'accord? C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 24, verset 44, déclare: C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. D'accord? Donc, la première étape, c'est l'enlèvement. On ne sait pas quand, on ne sait ni le lieu, ni, enfin, forcément, ça va être sur toute la surface de la Terre, mais on ne sait pas quelle est la date. On sait juste qu'on doit entendre la trompette, et une fois qu'on va entendre la trompette, c'est trop tard. C'est-à-dire que, et puis, bam, l'église est enlevée. D'accord? Donc, ça peut être à tout moment. Deuxièmement, l'enlèvement aura lieu au temps fixé par le Père. C'est ce que la Bible nous apprend. Le Fils ne sait pas quand, toute la création ne sait pas quand, mais le Père a fixé une date. Matthieu chapitre 24, verset 36, un peu avant le verset qu'on a lu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est Jésus qui revient, d'accord? Mais Jésus lui-même qui revient sur la terre ne sait pas quand il revient. Mais le Père, lui, c'est lui qui décide à quel moment le Fils revient. Ça peut être troublant, sachant qu'on sait que, voilà, on parle de Jésus trinitaire, du Dieu trinitaire, qui sont trois personnes distinctes, mais
un. Et du coup, ça pourrait être bizarre que le Père sait quand est-ce que le Fils va être envoyé, mais le Fils ne sait pas. Oui. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est juste pour nous faire mention que Dieu va répondre à un principe qu'il a mis en place pour le retour, pour que Jésus soit envoyé sur la terre une deuxième fois. C'est-à-dire qu'une fois que le principe, une fois que le calcul, une fois que tout sera en place, à ce moment-là, Dieu se lèvera et dira maintenant, c'est l'heure, et toute la cohorte des anges va arriver et va aller enlever l'Église. Je vais répondre à ta question, Mathilda. Est-ce qu'on peut dire que l'enlèvement, c'est notre mort individuelle? Y a-t-il au final déjà eu un enlèvement dans le passé? Non. Alors, ce qu'il faut bien faire attention, l'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'Église. Là, on parle de l'enlèvement de l'Église, pas l'enlèvement d'un chrétien. D'accord? C'est l'enlèvement de toute l'Église, c'est-à-dire c'est l'enlèvement de tous les chrétiens au même moment. Donc là, on parle d'un événement. L'enlèvement, c'est voilà, c'est quelque chose d'historique qui va être fait dans le futur, un futur plus ou moins indéterminé, mais on sait que c'est proche. On sait que c'est proche. Donc là, c'est l'enlèvement de l'Église qui va être fait. Tous les chrétiens qui auront donné leur vie à Jésus, qui auront confessé le nom de Jésus, qui seront disciples de Jésus. Quand je parle de disciples, c'est des personnes qui servent Jésus. À ce moment-là, ces chrétiens seront enlevés au son de la trompette. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec la mort à soi-même. D'accord? C'est pas du tout en relation, mais c'est vraiment l'Église, la femme, l'épouse de Jésus, donc c'est-à-dire l'Église dans son universalité, le corps de Christ, l'Église qui va être enlevée. C'est important de comprendre ça. Alors, la fin du monde, c'est la fin du monde, mais l'enlèvement, c'est différent. D'accord? L'enlèvement va marquer le début de la fin. D'accord? Ça va être vraiment le début de la fin du monde, puisque dans les phases, de toute façon, on le verra, il y a l'enlèvement, et puis une fois qu'il y a l'enlèvement, à ce moment-là, la terre sera encore séduite, la grâce et le Saint-Esprit seront retirés. D'accord? À ce moment-là, quand l'Église part, le Saint-Esprit part aussi de la surface de la terre, et ensuite, on va commencer dans le règne de Satan, de l'Antichrist, avant que Jésus revienne avec son armée et combatte cet Antichrist. D'accord? Donc, mais ça, on le verra au fur et à mesure, puisqu'on parle, on est dans le cours. Donc, on est toujours dans l'enlèvement. Le troisième point, donc, troisième étape donc, de cet enlèvement, c'est le signe qui sera donné par le Seigneur au son de la trompette, d'accord, de Dieu. Ce sera un signal donné et à la voix d'un archange. Voilà, c'est ce que la Bible nous déclare. Hein. Ce n'est pas la troisième étape, mais c'est le troisième point de notre cours. Le signal sera donné par le Seigneur au son de la trompette de Dieu et un signal donné et à la voix d'un archange. Donc, c'est ce que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens. D'accord? Et il est important de ne pas confondre la trompette de Dieu avec la dernière trompette de l'Apocalypse. Apocalypse 11, verset 15, parle de la dernière trompette. D'accord? La trompette de Dieu sonnera le moment de l'enlèvement, alors que la septième trompette qui est dite dans Apocalypse, d'accord, sonnera l'annonce du grand malheur qui s'abattra sur la terre. Donc, cet ange qui a fait retentir la trompette de Dieu annonce des événements heureux, d'accord, pour l'Église. L'enlèvement et la résurrection, d'accord, des morts en Christ et des vivants qui sont à Christ. Donc ça, c'est très important. Quand on va entendre la trompette, eh bien, Dieu va enlever l'Église. Alors, c'est forcément, quand Dieu va enlever l'Église, ça va être le chaos sur la terre. Imaginez, un pilote qui est chrétien, Dieu l'enlève et puis ça y est, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Donc, il y aura certainement beaucoup de blessés, beaucoup de morts ce jour-là. D'accord? Ce ne sera pas forcément réjouissant pour ceux qui vont rester, parce qu'il y aura aussi des chrétiens charnels qui resteront.
D'accord? Quand je parle de chrétiens charnels, ce sont des gens qui ont accepté un jour peut-être Jésus, mais qui n'ont pas vécu la vie de disciples, qui n'ont pas été lavés, qui finalement n'ont pas, il n'y a pas de repentance sincère dans leur cœur. Voilà, ce sont des gens qui peuvent confesser Jésus de la bouche, mais pas du cœur. Donc, ce sera un événement heureux pour ceux qui vont être enlevés, mais ceux qui vont rester, ça va être vraiment tragique et un moment de grand désarroi, parce que le monde va se rendre compte que le christianisme est la vérité, la véritable religion. Entre guillemets, on parle de religion, et qu'ils n'ont pas fait le bon choix, en tout cas pour les vivants qui resteront, en fait. Dans le sens, les vivants, c'est-à-dire que si, imaginez-vous que Jésus revienne aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens à qui vous avez prêché l'évangile et qui n'ont pas accepté Jésus vont se rendre compte qu'ils se sont trompés, qu'ils ont renié, en fait, qu'ils ont dit non à Jésus, alors que c'était la vérité. Donc, c'est vraiment un jour de grande peur, de grande crainte, de désarmoi. Vraiment, les gens vont peut-être, la société va arrêter totalement de fonctionner, ils seront dans le trouble, etc. Mais c'est là où l'Antichrist va venir et va régner, et puis il va dire non, 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 vous rassurez-vous, c'est bon, je suis là, il va se montrer comme le sauveur, etc. Et il va continuer son règne. Donc, c'est important de ne pas confondre la 7e trompette de l'Apocalypse et la trompette de Dieu qui annonce l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 déclare « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. » C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. « Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Quatrième point de ce cours, j'y arrive. Le Seigneur descendra du ciel et viendra comme un voleur dans la nuit en un clin d'œil. La première épître de Corinthiens, chapitre 15, verset 52, déclare « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, d'accord, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » En un clin d'œil, la trompette sonne, l'Église est enlevée, et avant de rentrer dans le ciel, notre corps va être changé, et on aura le corps justement incorruptible, c'est-à-dire que là, on sera parfait. On sera enfin parfait. On tend à la perfection. Bien là, on arrivera en un clin d'œil à la perfection de Christ, parce qu'il nous faut ce corps incorruptible pour pouvoir rentrer dans les lieux célestes. La parole de Dieu contient 7 références évoquant cette venue, comme celle d'un voleur qui entre par effraction dans une maison. C'est le cas dans Luc chapitre 12, verset 39, ou également Matthieu chapitre 24, verset 43. C'est un peu pareil, c'est le même texte. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Donc ça, on le sait. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 2 à 4, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Okay. Donc là, c'est vraiment, il y a plein de références comme ça qui nous décrit que effectivement, voilà, Christ, le Seigneur Jésus, viendra comme un voleur. On le sait également dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Dans Apocalypse chapitre 3, verset 3, il nous est dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Donc là,
Vous savez, un voleur ne prévient pas quand il rentre dans la maison. Il rentre, c'est tout. À un moment le plus inattendu, soit vous n'êtes pas chez vous, soit vous dormez, soit il y a des vols qui se font en plein jour. Hein. Les gens, ils rentrent chez les gens, ils volent, ils repartent. Mais en tout cas, ce sera un temps où le voleur aura examiné quand est-ce que vous n'êtes vraiment pas propice à arrêter le voleur, et il va arriver. Il va arriver. Apocalypse chapitre 16, verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Dans le sens où, afin qu'il ne marche pas en nu, en fait, c'est qu'il puisse se sanctifier, d'accord, se revêtir du manteau de la sanctification, d'accord, et qu'il soit en fait habillé de ce manteau de la sanctification. Voilà. Donc très important à rester toujours, de marcher toujours d'une manière sainte, d'une manière dans la sanctification, pour que justement lorsque Jésus revient, eh bien, nous soyons prêts, euh, même si on ne sait pas le jour, mais on sera prêt parce que nous serons toujours nous marcherons dans la sanctification. Ok, alors, pour ceux qui nous rejoignent, j'ai vu 2-3 personnes qui nous ont rejoints. On a un peu changé les thèmes de place. On aborde aujourd'hui le retour, enfin non, même pas, on est dans la suite, dans la continuité, puisqu'on avait on avait un cours de décalage, donc on est sur le retour de Jésus. Voilà. On voit le retour de Jésus. Brièvement, pour ceux qui rejoignent, pour résumer, le retour de Jésus, alors c'est l'enlèvement, on parle de l'enlèvement de l'Église, donc c'est-à-dire l'enlèvement pour le ciel de l'Église, le corps de Christ, pour tous ceux qui auront confessé le nom de Jésus et qui servent Jésus, qui auront confessé le nom de Jésus de leur bouche, mais surtout de leur cœur, et dont leur cœur sera totalement converti à Christ. À ce moment-là, on parle de l'enlèvement de l'Église, donc c'est un jour heureux pour les croyants, mais on voit aussi que ça se fera soudainement, subitement, on ne sait pas quand, et la seule chose qu'on peut faire, c'est se sanctifier, d'accord, afin que lorsque Jésus vienne, eh bien, nous soyons prêts, d'accord, nous soyons saints. L'enlèvement de l'Église se déroulera, le retour de Jésus, l'enlèvement se déroulera dans les airs. Alors, pour ceux qui nous rejoignent aussi, on a vu que le retour de Jésus, en fait, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est quand vous entendez le retour de Jésus, eh bien, on parle de l'enlèvement de l'Église. Quand vous entendrez l'enlèvement de l'Église, vous comprendrez que c'est le retour de Christ. L'enlèvement se déroulera dans les airs. D'accord ? Donc, ce passage de l'épître Paul aux Thessaloniciens est un des passages les plus explicites de la parole de Dieu qui traite sur le retour de Jésus. Et c'est le même verset qu'on lit depuis tout à l'heure. Là, on va prendre un peu plus la suite. Donc, je reprends le verset. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite les vivants, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà. Donc on sait que dans l'enlèvement, le retour de Jésus, la première étape, c'est que les morts en Christ ressusciteront. Tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter pour qu'ils puissent revêtir du corps incorruptible, d'accord ? Et donc, à ce moment-là, ils pourront donc on va être tous revêtus du corps incorruptible et on va s'élever dans les airs comme Jésus s'est élevé dans les airs à la fin de son mandat. On sait que Jésus est parti dans les airs avec ce corps revêtu d'incorruptibilité. C'est-à-dire que les corps que nous avons, eh bien, on les gardera, sauf qu'ils seront maintenant saints, ils seront 3 fois saints, enfin, ils seront saints pour justement nous permettre de ne pas
tomber dans la corruption comme Satan est tombé dans la corruption lorsqu'il était dans le ciel. Voilà. Si on peut résumer, c'est ça. D'accord? Donc, la première étape, les morts, ensuite les vivants. Donc ça, c'est la seconde étape dans l'enlèvement, dans le retour de Jésus, c'est que les vivants, à ce moment-là, eh bien, ceux qui sont vivants au moment du retour de Jésus, eh bien, ils partiront. Voilà. Ils seront également revêtus du corps de l'incorruptibilité et partiront. La question qu'on pourrait se poser, c'est, oui, pasteur, mais alors ça veut dire que les morts qui sont morts il y a longtemps, leur corps est devenu poussière, et donc du coup, comment ça va se passer? Dieu va refaire naître un corps, va refaire pousser un corps sur les os, mais pasteur, si les os sont déjà désintégrés, eh bien Dieu, en fait, va donner un nouveau corps avec une nouvelle ossature, un nouveau corps à celui qui est mort. Voilà. Mais pasteur, il aura quel âge? Ce sont plein de points divergents. On n'a pas forcément de réponse à donner par rapport à ça. À quel âge le corps aura? Est-ce que ce sera dans la jeunesse que le corps sera revêtu d'incorruptibilité pour ceux qui sont morts? Est-ce que c'est à l'âge de leur mort que voilà, Dieu va donner le corps? On ne sait rien, on ne sait pas. Les gens peuvent spéculer dessus. Dans les films, on voit des corps, les gens ils sont jeunes quand ils s'en vont ou quoi que ce soit. On ne sait pas. On ne sait pas comment Dieu voit les choses. On ne sait pas quel âge notre corps aura lorsque il va nous enlever. Ce sont des surprises que Dieu nous fait. Ok, poursuivons. Jésus revient pour quoi? Pourquoi Jésus revient? Il va revenir pour soustraire l'Église, pour enlever l'Église de sa colère. D'accord? Parce que lorsque Jésus revient, eh bien, il revient juste avant que Dieu envoie la colère sur la terre. Parce que les crimes des humains sont tellement montés en fait devant Dieu que Dieu décide maintenant de les punir. C'est-à-dire que on aime bien dire, la patience de Dieu a des limites, d'accord? Dieu est bon, il est patient, mais à un moment donné, la colère, la coupe, on parle de coupe, la coupe de la colère qui est devant Dieu sera pleine, c'est-à-dire que eh bien, Dieu est lent à la colère. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible ne nous dit pas que Dieu ne se met jamais en colère. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. C'est-à-dire que tôt ou tard, surtout tard, Dieu se mettra en colère. Et en fait, le jour où la coupe de la colère sera pleine devant Dieu, il dit non, là, c'est bon. Je vais envoyer ma colère contre le monde, contre la terre, mais avant ça, j'enlève l'Église pour qu'elle ne subisse pas la coupe de la colère. Alors, on va lire ce long passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 11, voilà, qui nous parle du retour de Jésus. Alors, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent aussi la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres
ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. Voilà. Donc là encore, c'est Paul qui s'adresse aux Thessaloniques, qui est en train donc d'exhorter l'église de Thessalonique de pouvoir continuer à persévérer dans l'exhortement, dans l'édification, dans la prière et dans leur vie chrétienne. Il y a d'autres passages également qui en parlent. Apocalypse chapitre 6, verset 17 et chapitre 16, verset 21 aussi. Apocalypse chapitre 19, verset 15 également, qui parle justement de l'enlèvement de l'Église pour que l'Église ne puisse pas connaître la colère de Dieu. L'enlèvement sera un témoignage d'amour de l'époux, donc c'est-à-dire de Jésus, à l'écart de l'épouse qui est l'Église. Oui, l'Église est l'épouse de Christ, d'accord? Il va venir la délivrer, donc Jésus va venir la délivrer de cette période de grande tribulation pendant laquelle Dieu fera éclater sa colère. Voilà. Donc, la colère est accrue devant Dieu. Dieu en a marre. Le lent à la colère, voilà, sa lenteur à la colère arrive à son terme. Là, il se met en colère. Il décide d'envoyer la grande tribulation parmi les hommes, mais comme il est juste, il ne veut pas faire souffrir la fiancée, l'épouse de Christ, l'Église. Donc, il enlève l'Église, il revêt l'Église du corps incorruptible, et donc il enlève, voilà, dans les cieux, il enlève l'Église. Et à ce moment-là, comme les saints, donc l'Église, nous sommes plus sur la terre, il peut faire éclater sa colère sur la terre. Okay. Alors, certains termes grecs tirés de l'original confirment la réalité de l'enlèvement. Apocalypse, qui se dit en grec apocalypsis. D'accord? On retrouve ce terme dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7 et 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Il faut voir dans ce terme l'idée d'un dévoilement, d'une apparition. D'accord? Donc là, ça va être le dévoilement. Vraiment, l'enlèvement est nommé également apocalypsis, d'accord, qui veut dire voilà, dévoilement, révélation, apparition, d'accord. Donc ce sera comme une apparition. Il est également décrit comme une apparition, comme la venue d'une personne subitement, d'accord. On trouve le terme qui est associé parousia, qui est associé dans plusieurs passages et qui nous donne ce terme, une précision sur l'enlèvement. Le mot parousia en grec, donc P-A-R-O-U-S-I-A, il s'agit d'une apparition. Tout subitement, tout d'un coup, une personne qui n'était pas là est là subitement. C'est une apparition. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas arriver. On ne voit pas un petit point dans le ciel. Oh, ça descend, ça dit, oh, c'est Jésus. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est en une fraction de seconde, on voit Jésus dans les airs. La trompette sonne, les chrétiens entendent la trompette. Jésus, on voit Jésus dans le ciel, l'Église est enlevée. D'accord. Donc, parousia, il s'agit d'une apparition. Le mot grec phanéros, d'accord, est également apparenté à l'enlèvement. Je vous donnerai toutes les références, je vous donnerai le cours par rapport à ça. Et donc, phanéros, ce qui veut dire apparaître, briller, paraître. Donc, lorsque Jésus viendra, lorsqu'il sera dévoilé au monde, lorsqu'il apparaîtra subitement, eh bien, on verra aussi une grande lumière
voilà, il va briller en fait. C'est-à-dire qu'il sera immanquable, hein, même s'il fait nuit, même s'il fait brouillard, même s'il fait, même s'il pleut, même s'il apparaît en plein jour, en plein midi, on verra briller Jésus dans toute sa splendeur. Et justement, on en parle un peu plus loin dans d'autres versets, dans 1 Timothée par exemple, on parle du terme épiphanaïa, voilà, épiphanéa, voilà, et qui veut dire encore apparition éclatante. D'accord. Donc là, on a vraiment la splendeur, la gloire de Dieu. Et puis enfin, le terme harpazo, qui veut dire enlever, séparer, saisi. Donc on voit avec tous ces termes que ça nous donne un peu plus de précision sur l'enlèvement, sur ce que sera l'enlèvement de manière physique, une apparition, un dévoilement aux yeux de tout le monde. Et ça va être glorieux, on verra la lumière éclatante de la gloire de Dieu qui va paraître dans le ciel. Et puis en un instant, eh bien, il va s'emparer des chrétiens, on va être saisi, on va être enlevé avec lui. Donc, ça nous donne plus de précision sur ce qu'est réellement donc l'enlèvement. Enfin, le dernier point qu'on va aborder, ce sont la condition des chrétiens qui sont dites tièdes. D'accord. Les chrétiens tièdes risquent de manquer le moment de l'enlèvement. Qu'est-ce qu'un chrétien tiède? C'est un chrétien qui est assis entre deux chaises. Il est vraiment mal à l'aise. C'est un chrétien qui a un pied dans le monde et un pied en Christ. C'est un chrétien qui connaît la parole de Dieu, mais qui se dit oh, plus tard, je m'en occuperai plus tard. Je vais d'abord vivre ma vie un peu, je vais profiter des plaisirs de la vie, je vais profiter un peu de mon confort, je vais un peu profiter voilà, de toutes ces choses. Je connais Jésus et puis je reviendrai à un moment donné. Ce sont un peu les chrétiens qui sont refroidis. Les chrétiens, on parle des chrétiens rétrogrades, mais ça peut être aussi des chrétiens qui viennent à l'église par acquis de conscience, d'accord, acquis de conscience, mais qui ne servent pas vraiment Jésus. Ils viennent un peu à la manière des catholiques, ils viennent religieusement, mais il n'y a aucune relation avec Dieu. Ils connaissent Jésus, mais Jésus ne les connaît pas, d'accord. Donc, c'est un peu ce genre de chrétiens, il faut faire attention. Ceux qui vivent avec légèreté leur foi seront surpris par cette soudaineté de l'enlèvement, d'accord. Et il y aura malheureusement beaucoup de déceptions dans le camp des enfants de Dieu. D'accord. C'est-à-dire que des enfants de Dieu qui se croiraient ah ben un jour j'ai fait la prière de repentance, un jour je me suis même fait baptiser, d'accord. Donc pour eux ils pensaient que c'était acquis et ben non, c'est pas acquis. Ce n'est pas parce qu'on se fait baptiser que c'est acquis, d'accord. Le baptême est l'une des étapes pour devenir chrétien. Donc, c'est-à-dire qu'au moment du baptême, vous n'êtes pas forcément chrétien, votre cœur n'est pas forcément converti non plus, voilà, de manière globale. Et du coup, il peut arriver que des personnes passent par les eaux du baptême, mais que leur cœur n'est pas converti et ils ne sont pas repentants. Matthieu chapitre 24, versets 44 à 46 déclare « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner leur nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Luc chapitre 21, versets 34 à 36 déclare également « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc ça, c'est très important. Il met un point sur pour quelles raisons on pourrait devenir tiède. Eh bien, on pourrait devenir tiède par le confort, l'excès du boire et du manger. On pourrait devenir tiède à cause des soucis de la vie. D'accord. Donc, ce sont deux choses. Soit on peut devenir tiède parce qu'on a choisi de vivre un peu notre vie, hein, un peu,
on vit un peu notre vie, on préfère notre vie personnelle, notre confort de la vie, ou alors, tout simplement, on perd la foi un peu, on perd la foi à cause des soucis de la vie. Les soucis de la vie sont devenus tellement présents, on n'a pas la foi suffisante pour faire face aux soucis de la vie. C'est pas juste une tempête qui arrive dans votre vie, vous perdez un peu la foi. Hein. C'est pas ça, hein, le souci de la vie dont Jésus parle, là, dont la parole de Dieu nous parle. Ce sont les soucis de la vie où on a perdu la foi complètement et qu'on a laissé, en fait, on ne lit pas la parole de Dieu et on laisse le souci de la vie venir sur nous. On tombe même en dépression et on refuse maintenant, on déclare que non, non, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il ne m'aurait pas laissé souffrir. Ce sont des gens, en fait, qui parlent comme ça. Et c'est ce qu'on appelle les soucis de la vie. Et ce serait là aussi que les soucis de la vie pourraient faire que vous soyez tiède. La première lettre de Jean, chapitre 2, verset 28, déclare « Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés. » Parce que là, en ce temps-là, les chrétiens qui seront un peu tièdes auront honte de s'être éloignés de Dieu. Mais nous qui avons la parole, mais nous qui lisons la parole, et vous avez connaissance de ce verset, l'apôtre Jean nous conseille vivement de demeurer continuellement en Christ. Que nous puissions être trouvés en Jésus. Continuellement renouvelés, continuellement dans la parole, continuellement dans la prière. D'accord ? Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous puissiez avoir la force d'y échapper. Donc, c'est dans Luc. D'accord ? Et dans 1 Jean, maintenant, petit enfant, demeurez en lui. D'accord ? Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés. Donc, c'est-à-dire que le chrétien a l'assurance d'être enlevé avec Jésus parce qu'il demeure en Christ. Et demeurer en Christ, c'est lire sa parole tous les jours et la mettre en pratique. Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible, mais qui ne la mettent pas en pratique. Et ces chrétiens sont soit froids, soit tièdes. Mais nous, qui sommes des chrétiens bouillants et qui, et intelligents surtout, hein, on ne veut pas manquer le retour de Jésus, on ne veut surtout pas rester sur la terre lors de la grande tribulation, là où il n'y aura plus le Saint-Esprit. Hein. Non, on a besoin de partir au premier voyage. Et bien, comme nous sommes intelligents, nous allons demeurer en Christ, dans sa parole et dans le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23 déclare « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Je m'arrête là avant de continuer. Il est précisé la volonté de mon Père et non pas la volonté de Jésus. La volonté de mon Père, c'est-à-dire que Dieu a une volonté pour chacun de nous. Dieu a un projet pour chacun de nous. Dieu nous a créés dans un but, afin que nous puissions respecter, que nous puissions œuvrer dans le projet qu'il nous a donné, pour faire sa volonté, la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire que il y a certainement, vous connaissez la volonté de Dieu, vous connaissez la volonté de manière générale de Jésus, la volonté du Saint-Esprit que tout homme soit sauvé, par exemple. On prend le cas de tout homme soit sauvé. Il n'y a pas de souci, Mara, tu peux partir sans problème. Je sais que tu as rendez-vous. Sache que la réunion est enregistrée et tu auras le cours, le replay. Il n'y a aucun problème pour ça. Tu m'avais prévenu, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a des personnes qui font la volonté de Dieu, d'accord? Et il y a des personnes qui font la volonté de Dieu. Alors, je m'explique. Par exemple, sur le cas où tout homme doit être sauvé, d'accord? Donc, il y a des gens qui vont, par exemple,
Dieu n'aura pas demandé de faire quelque chose, mais ils vont le faire parce qu'ils se disent, c'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé. Donc, ils vont commencer à faire euh, des choses pour que les hommes soient sauvés, d'accord? Mais ils ne vivront pas dans la volonté de Dieu. Comment je vais pouvoir vous exprimer ça un peu mieux pour que vous puissiez comprendre? Ah, voilà. Prenons le cas du mariage. Dieu bénit le mariage. OK, mais ce n'est pas une raison pour que je puisse me marier avec n'importe qui. C'est l'exemple type que on veut faire la volonté de Dieu. OK, le mariage, c'est dans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas parce que je me marie avec n'importe qui que je suis dans la volonté de Dieu. Et ça, il ne faut pas se tromper. Non, il faut pas se tromper. Il faut que nous puissions faire la volonté de Dieu qui nous demande de faire, et non pas la volonté de Dieu, la volonté voilà, qu'on connaît de Dieu, et puis on rentre dedans n'importe comment, en se disant, de toute façon, c'est la volonté de Dieu. D'accord. C'est complètement, en y réfléchissant, et sur le thème du mariage, on comprend que on ne peut pas faire la volonté de Dieu n'importe comment, et avec n'importe qui. Donc, on comprend, dans ce premier verset, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'accord. Donc, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il y a des personnes qui faisaient la volonté de Dieu, mais pas la volonté que Dieu leur a demandé. D'accord? Ils faisaient une volonté de Dieu, mais pas la volonté de Dieu. Comme sur le même principe que je vous ai expliqué par rapport au mariage, c'est exactement le même principe. Vous prophétisez, vous faites du bien au peuple de Dieu, vous faites grandir l'Église, vous annoncez la parole de Dieu, mais vous, quand on regarde votre intimité, vous ne faites pas et vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Donc, vous êtes comme un mégaphone, vous êtes comme un CD, une vidéo sur YouTube. La vidéo sur YouTube, elle continue de bénir des gens. Et le pasteur qui a été enregistré, il continue à bénir des gens. Son message, il guérit, peut-être à l'instant, il guérit des cœurs, il guérit des personnes, des corps sont guéris, des corps sont... Parce que l'onction est là. Donc, à l'instant, la personne regarde sa vidéo, mais il est béni. Mais ce n'est pas parce que l'homme est béni au travers du pasteur que le pasteur, au moment où cette personne regarde la vidéo, qu'il vit dans la sanctification et qu'il fait la volonté de Dieu. Donc, il ne faut pas se tromper entre ce que nous faisons pour Dieu et ce que nous faisons de ce que Dieu nous a demandé de faire. D'accord? C'est deux choses différentes. Okay? J'espère que vous comprenez bien cette nuance. C'est important que vous puissiez comprendre cette nuance pour que vous ne puissiez pas faire l'erreur plus tard de se dire que je suis dans la volonté de Dieu, dans une volonté de Dieu, mais je ne suis pas dans la volonté de ce que Dieu m'a demandé. D'accord? Parce que sinon, vous risquerez de vous perdre et de vous mentir à vous-même. Voilà, c'est très important. Les gens qui se disent: «Ah ben, je ne vais plus à l'église, ça y est, je me suis fait baptiser. La Bible dit que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé». Et il y en a beaucoup qui pensent comme ça et qui se retrouveront pas dans le royaume des cieux lors de l'enlèvement, parce que vous avez fait une volonté de Dieu, mais vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. La volonté que Dieu vous demande de faire individuellement. Voilà. Il y a une volonté de Dieu universelle, mais il y a une volonté de Dieu individuelle que Dieu nous demande de faire. Donc, ne vous étonnez pas, en ce jour-là, certains diront: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas évangélisé? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom, Seigneur? C'est en ton nom que nous avons fait tout ça. Et les malades ont été guéris. Ok, c'est bien, bravo, félicitations. Tu as employé l'un des principes que j'ai mis à disposition des chrétiens. C'est super. Mais dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Dans ta vie, tu t'es vautré dans le péché, tu as laissé le confort et l'excès de manger, de boire prendre de la place dans ta vie, tu as été idolâtré par toutes ces personnes-là, d'accord? Tu as pris ma gloire, voilà, tu as pris même ma gloire, mais tu n'as pas fait ma volonté. Okay.
Donc, c'est comme Lucifer qui est dans le ciel, il fait la volonté de Dieu, mais il n'est pas dans la volonté de Dieu, dans le sens où il glorifie le Seigneur, il fait, voilà, c'est le chef, l'archange, Lucifer, hein, qui était chargé de la louange dans le ciel. Donc oui, il fait toutes ces choses, il fait, il est dans la volonté de Dieu, mais il ne fait pas la volonté de Dieu, puisque il y a de la rébellion dans son cœur et qu'il veut prendre, il convoite le trône de Dieu et qu'il lance une rébellion dans le ciel. D'accord? Donc, l'exemple de Lucifer montre bien que dans le paradis, là où tout était beau, parfait, eh bien, ce n'est pas parce que tout était beau et parfait que forcément il était dans la volonté de Dieu. Voilà. Comment je pourrais mieux vous illustrer ça? J'espère que vous avez compris. Dernier point de ce cours. Quelle doit être l'attitude d'un chrétien en prévision du retour de Jésus? Donc, en prévision de l'enlèvement, comment un chrétien doit se comporter pour être sûr et d'avoir cette assurance d'être enlevé? Premièrement, il doit veiller sur lui-même. C'est ce que Matthieu nous dit. Ensuite, il doit vivre une vie intègre, sans compromis. D'accord? On peut le voir dans Philippe. Je vais vous partager tous les versets, hein. Il doit demeurer fidèle en Jésus. Il doit être irréprochable. Irréprochable, ça veut dire que quand bien même il pourrait pécher, d'accord, qu'il puisse toujours se repentir devant Dieu, avoir un cœur repentant, vrai, d'accord, et qu'il ne se laisse pas corrompre par les choses de la vie. Il doit se sanctifier, donc le chrétien doit se sanctifier, et que celui qui est saint se sanctifie davantage. La sanctification ne s'arrête pas tant que nous n'avons pas revêtu le corps incorruptible. Il doit donc crucifier sa chair, c'est-à-dire mourir à soi-même, mourir à ses passions. Il doit user de patience, voilà, en attente du retour du Seigneur, il doit être patient. Et je pourrais prendre par exemple cette parabole des 10 vierges, d'accord, où il y en a qui s'endorment et il y en a qui restent éveillés, d'accord, et qui prennent soin de leur lampe, donc c'est-à-dire de leur vie personnelle. Et donc, quand le retour du maître arrive, quand le maître arrive, eh bien, celles qui ne dorment pas sont prêtes à recevoir, à accueillir le maître et à rentrer donc dans le ciel avec lui, tandis que ceux qui dorment, qui n'étaient pas prêtes, qui se sont impatientées, qui n'étaient pas patientes, eh bien, se sont endormis. Donc, c'est-à-dire, leur foi ont baissé, leur attente ont baissé, et donc, du coup, ils sont allés un peu dans le monde. Voilà. Ensuite, donc le chrétien qui veut, voilà, en prévision, hein, du retour de Jésus, il doit vivre d'une manière sobre. Donc, heu, je ne vais pas dire religieuse, mais sobre, c'est-à-dire, ne pas être dans les excès, d'accord? Paul dit: «Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile, mais je ne dois pas me servir de cette, permission pour vivre comme bon me semble, avec des excès», d'accord? Un exemple. Quel exemple je pourrais vous donner? Eh bien oui, par exemple, juste le confort, d'accord? On aime bien tous être dans un bon canapé, être bien confortablement. On aimerait bien avoir tous, voilà, un minimum de confort. Sauf qu'il y en a qui tombent dans l'excès du confort et cet excès du confort leur font perdre du temps dans leur consécration, par exemple, dans leur sanctification. Je prends un exemple type. On va prendre la télé, par exemple. Eh bien, la personne, dans la Bible, il n'y a pas marqué que voilà, vous ne devez pas regarder la télé, regarder un film ou voilà, se détendre de temps en temps, se détendre, regarder un film ou quoi que ce soit. OK. Maintenant, quelqu'un qui est peut-être un peu plus dans le confort, eh bien, il va acheter toutes les chaînes, voilà, toutes les chaînes du câble qu'on lui propose. Il aura toutes les chaînes, tous les médias, les supports de médias, de VOD, les Netflix, les Prime, voilà, les Viki, il y a quoi d'autre? Les Disney+, les Canal+, enfin bref, voilà. Et donc du coup, il va se créer un confort et il va commencer à regarder la télé, jour, matin, midi, soir, tout le temps, au point où la parole de Dieu dans sa vie va s'amoindrir et en fait, le monde va grandir au travers tout simplement des médias qu'il va regarder.
Voilà. Faites attention à ça parce que, bon, j'ai pris l'exemple de la télé, mais ça peut être le sport, ça peut être la culture, ça peut être là où est votre cœur, donc dans vos passions, ça peut être vos passions aussi. Ça peut être des choses très bonnes et saines, mais qui peut prendre de la place dans votre cœur à la place de Dieu. Hein, quelqu'un qui pratique le sport, le culturisme, il le fait d'abord pour, voilà, par mesure de santé physique, avoir une bonne santé. Et puis au fur et à mesure, en fait, il rentre dans cette passion, cette passion démesurée où il se dit: «Ah non, 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 moi, mon temps, voilà, je ne vais pas à l'église, je ne suis pas à certaines réunions parce que non, 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 c'est important, c'est voilà, c'est mon corps et tout, tout, tout». Et donc, il tombe dans une certaine addiction au sport. Alors, on a parlé du sport, ça peut être la promenade, hein. Il y a des gens, ou même simplement le fait de dormir. Des gens qui prennent: «Ah non, il faut que je dorme et tout». Ils vont commencer à dormir et puis ils vont aimer dormir et du coup, ils vont dormir de plus en plus et le moins de débordement à l'église: «Non, non, moi, je reste pas, désolé, il faut que j'aille faire ma sieste, je me couche tôt, non, non, je peux pas assister aux réunions, je peux pas lire la Bible, je peux pas passer du temps dans la prière» parce que le sommeil devient plus important. Donc c'est ça, hein, vivre de manière sobre, c'est de savoir discerner et ne pas tomber dans l'excès de tout, hein. L'excès même dans la famille. «Ah non, non, moi c'est la famille d'abord. La famille d'abord, c'est plus important. Non, 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 moi je ne peux pas me réunir, je ne peux pas faire de veillée de prière, je ne peux pas lire la parole trop, hein, parce qu'il y a mes enfants. Non, non, j'accorde une place». Alors on tombe rapidement dans l'excès, mais à la base, l'excès, à la base, hein, des raisons de pourquoi on tombe dans l'excès, ce sont à la base des bonnes choses, des choses qui ne sont pas réprimées par la parole de Dieu. Et comme ces choses ne sont pas mauvaises en soi, on tombe dans l'excès. Donc, il faut faire attention à cela, vivre de manière sobre, hein, réglée, réglementée. Voilà. Vivre avec sagesse aussi, d'accord? Savoir discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, vivre avec sagesse, renoncer aux convoitises du monde. Voilà. Donc, faire attention, hein. Il faut également évangéliser, donc pratiquer l'évangélisation, donc c'est-à-dire continuer à parler de Jésus. Nous sommes des disciples qui faisons d'autres disciples. En prévision du retour de Jésus, il faut évangéliser afin que d'autres puissent se préparer au retour imminent de Jésus et qu'un maximum d'hommes et de femmes soient sauvés. Et puis enfin, il faut croître dans la vie de Dieu, dans la vie de l'Esprit. Donc, c'est-à-dire, quand je dis croître, c'est continuer à lire la parole de Dieu, à être enseigné, à rester enseignable et à continuer en fait, à grandir avec Dieu. Voilà, quelles sont les attitudes que vous pouvez mettre en place pour, en prévision du retour de Jésus, en prévision donc de l'enlèvement. Voilà, j'ai fini le cours. C'était, très complet par rapport donc à la venue de Jésus, hein. Là, on n'a pas parlé, de tout le calendrier de la fin des temps, comme vous avez compris. On s'est surtout arrêté sur l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus, qui est primordial, d'accord? Parce que finalement, comme vous le voyez, les grandes tribulations qui vont arriver, ensuite, voilà la guerre qu'il y aura, lorsque Jésus va venir régner, les 1000 ans et cetera, le millénium. Toutes ces choses en fait, on aura toutes ces choses, on aura la compréhension de toutes ces choses une fois qu'on ira au ciel. On aura tout le calendrier, on va tout savoir, tout ce que Dieu a prévu. Mais nous, le plus important pour l'Église, pour nous, là, aujourd'hui, c'est pas de connaître les termes, à moins qu'on veut les enseigner et on veut en parler avec des païens. Mais le plus important aujourd'hui pour le chrétien, c'est de se préparer au retour de Jésus, à la deuxième venue de Jésus, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus. Il faut se préparer à ça. Et nous savons par discernement, et puis quand on fait une lecture générale des sociétés aujourd'hui, de ce qui se passe dans le monde, on sait que Jésus revient bientôt, que c'est une question de temps, que Dieu laisse encore du temps pour que nous puissions prêcher l'Évangile, pour qu'il y ait des réveils, pour qu'il y ait la manifestation de Dieu sur la terre, mais nous savons que on est dans les temps où la coupe de la colère de Dieu est presque remplie à ras-bord et où Dieu va bientôt se dire: allez, Jésus, on y va, et va enlever l'Église, ton épouse, avant que je ne dévaste tout sur la terre. D'accord? Donc ça, c'est le plus important. Le retour de Christ, le retour de Jésus, l'enlèvement, d'accord, de l'Église. Est-ce que vous avez des questions?
coup, je prends vos questions si vous souhaitez en poser. Le cours est terminé. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend On bien. t'entend très bien. Ah oui, moi j'avais une question sur le côté par rapport aux chrétiens tièdes, quand tu expliques, comment dire, la nuance, au fait, ce- qu'est-ce 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 que c'est un chrétien tiède et tout ça. Ouais. Et Mhm. maintenant, moi, ma question, c'est plus sur le côté, quand tu as lu le passage, alors je crois que je ne l'ai pas noté vraiment, mais C'est pas grave. le passage où tu parles où tu as expliqué, par exemple, que, en fait, tu disais que c'est comme, bon, ils ont fait des choses au nom de Jésus, au nom de Dieu, et Oui, il y a eu l'onction sur eux. Il y a une onction, c'est-à-dire que ils ont fait des miracles. exact. Ils ont, voilà. Alors, ma question, suite à ça, c'est de savoir, au fait, comment est-ce que la personne, au fait, elle peut avoir cette onction-là sur elle? Parce que l'onction, c'est comme, je me dis que c'est quand même une marque du Saint-Esprit, Mhm. où, voilà, où quand même l'Esprit agit à travers nous, Ouais. avec des miracles et tout ça. Donc, comment, en fait, une personne peut avoir une certaine onction, une certaine capacité dans le spirituel, etc. Mais en Mhm. même temps, au fait, parce que je me dis, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Mais comment, où tu es au milieu et puis tu fais quand même je dirais, comment dire, avec l'esprit aussi, avec cette onction, Ouais. mais en même temps, ben, tu n'es pas dedans, quoi. C'est ça. Ok, je comprends. Alors, le passage qui en parle, c'est Matthieu chapitre 7. Voilà, si tu veux le noter. Qui dit effectivement, vous avez Ok. prophétisé en mon nom, hein, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez chassé des démons en mon nom, et vous avez fait beaucoup de miracles en mon nom, mais je ne vous connais pas. Donc en fait, ce sont des personnes. Alors, on est dans le mois de l'intercession, et comme vous avez pu l'entendre, je crois que c'était dimanche, il y a 15 jours, ce dimanche, où le pasteur parlait, par exemple, de la prière faite au nom de Jésus, par exemple. Il y a des types de prières faites au nom de Jésus qui vont fonctionner, mais ce n'est pas parce que tu as une certaine autorité ou une certaine onction que les gens vont être guéris. Ils seront guéris parce que le nom de Jésus, eh bien, se suffit à lui-même. Le nom de Jésus est puissant. Et c'est pour cette raison, il y a un texte dans la parole, quand Jésus était encore sur la terre avec ses disciples. Je crois que c'est il y a Pierre ou un des disciples là, qui est en train de dire, mais ils sont en train de parler en ton nom et tout, ils sont en train de faire des miracles au nom de Jésus, pourtant ils n'appartiennent pas à l'Église, ce ne sont pas des frères dans la foi. Et là, en fait, Jésus répond, si je ne me trompe pas, ou bien c'est dans un autre passage, en tout cas, ce texte nous fait comprendre qu'il faut les laisser faire, ils le font au nom de Jésus, ils n'appartiennent pas. En tout cas, on comprend dans ce passage que le nom de Jésus, en fait, est puissant, d'accord, par celui qui va l'utiliser, et Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à lui-même, à son propre nom. Donc, il y a des gens qui peuvent faire des guérisons, des miracles au travers du nom de Jésus, alors qu'eux-mêmes, leur vie n'est pas réglée. D'autre part, le pasteur en a parlé aussi, il y a l'onction qui est attachée à la fonction. Je suis pasteur, ok, donc il y a l'onction que j'ai reçue sur moi, l'huile a coulé sur moi, et du coup, je demeure, j'ai des capacités. Je vais prendre un exemple très simple qu'on va comprendre. C'est l'exemple de Samson. Okay, l'histoire de Samson et de Dalila. Voilà, Samson a une capacité surhumaine, il a la force surhumaine parce que sa mère a une alliance avec Dieu et que Samson doit être le libérateur des Juifs. Donc, il reçoit l'onction pour libérer les Juifs. Et c'est une force surhumaine qu'il a lorsqu'il est en contact des Philistins. Cette force se décuple et il peut donc les tuer et faire en sorte que les Philistins, les Philistins, en tout cas les ennemis du peuple juif, meurent. D'accord. Mais on voit dans la vie de Samson qu'il n'a pas forcément une vie qui plaît à Dieu. Lui-même ne se considère pas forcément comme le sauveur des Juifs, mais on voit dans sa vie qu'il ne plaît pas forcément à Dieu.
et qui s'est laissé finalement appesantir par le manger et le boire, d'accord, au point de livrer tout simplement son corps et sa force, son onction, entre les mains de l'ennemi. Mais on voyait que la force était sur lui, hein, qui sert Dieu ou pas, qui sert les intérêts de Dieu ou pas, la force était sur lui à cause de l'alliance que ses parents ont eue avec lui. Donc on voit aussi que on peut avoir des capacités surnaturelles qui vont révéler Christ, comme on l'a appris au début de l'année, la doxa, d'accord? Donc c'est une capacité en nous, un don, un talent qui vont révéler Christ. Mais ce n'est pas parce que le don, le talent est en train de révéler Christ que notre vie plaît à Dieu. Ouais. Donc ça, c'est important. Il y a combien de joueurs aujourd'hui, de joueurs de foot, des gens qui se disent chrétiens, mais quand OK, ils parlent de Jésus, ça glorifie Dieu quelque part, mais quand on creuse dans leur vie n'est pas sainte, leur vie n'est pas dans la volonté de Dieu, leur vie ne plaît pas à Dieu. OK. Donc il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui, ben, effectivement, c'est peut-être une question, peut-être difficile à comprendre, mais il y a des gens qui prêchent l'évangile, il y a des gens qui font des miracles extraordinaires, mais qui sont rebelles à Dieu. Voilà. Qui sont rebelles à Dieu, Dieu se glorifie, mais leur cœur, en fait, n'appartient pas à Dieu. C'est un peu ce type de personnes, de chrétiens, qui manifestent l'onction pour leur propre gloire. OK. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu ce type de. Vous savez, dans le monde, il existe tellement de pratiques, des gens qui font payer, par exemple, des consultations prophétiques, comme si tu allais chez un cabinet de docteur, ou des gens qui, voilà, qui font payer voilà, le fait qu'ils imposent les mains aux malades et qu'ils sont guéris. Voilà, la corruption est dans leur cœur. C'est-à-dire qu'il y a une partie de leur cœur qui est affectée par la corruption. Et ces gens-là, en fait, se détournent au fur et à mesure du plan de Dieu pour leur vie et se détournent, ils deviennent rebelles au cœur de Dieu. Ils deviennent rebelles à Dieu et ne font plus la volonté de Dieu. Donc, ils s'écartent en fait du chemin que Dieu a tracé dans leur cœur et du coup, ben, ils font plein de choses euh, au nom de Jésus, mais ils ne font rien en fait avec Dieu. J'espère que c'est un peu plus clair. Oui, d'accord. Donc, ok, j'ai compris ce que tu as dit. Si j'ai bien compris, par exemple, bon, je vais redire pour voir si j'ai bien compris. Par Ouais. exemple, ça peut être euh, une personne, elle est dans toutes les activités de l'Église, elle participe, elle est présente, etc. Elle fait des choses, mais par exemple, peut-être c'est une personne qui, quand elle rentre à la maison, elle ne, elle ne lit pas la parole, elle n'a pas de temps de prière avec le Seigneur, Mhm. ou elle ne connaît pas le Seigneur dans l'intimité, quoi. C'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Et ouais, bah, tu as résumé. C'est bon. Je rajouterai rien. Si vous retenez cet exemple-là, c'est le meilleur des exemples qu'on pourrait prendre à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tout est clair? Si au courant de la semaine, des semaines à venir, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le poser sur le groupe, sur les groupes qui sont disponibles pour qu'on puisse y répondre. C'est important que vous puissiez, que ce soit clair. C'est comme une question assez délicate, le retour, l'enlèvement de l'Église. Bon, il faut que ce soit clair. Qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. En tout cas, ce qu'il faut faire, on a vu aussi ce qu'il faut faire pour s'assurer, pour avoir l'assurance d'être enlevé. Alors, l'autre assurance aussi, c'est que ceux qui sont enfants de Dieu, d'accord, eh bien, c'est ceux-là qui seront sauvés. Ok. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui témoigne dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ça aussi, c'est l'assurance que nous avons d'être sauvés. Ok. Donc, très important. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Amen, amen. Bon. Oui. Ok, alors c'est parfait. Je vais juste prier pour la fin et puis je vais vous libérer alors. Père, nous te bénissons pour ta parole, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Merci parce que tu as parlé, Seigneur. Nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons compris et nous voulons mettre en pratique. Permets-nous, Seigneur,
jamais de tomber dans l'excès, Seigneur, de la vie, du confort et des plaisirs. Permets-nous de jamais être corrompus, Seigneur, par le monde, mais de toujours, Seigneur, avoir un cœur repentant pour revenir vers toi, de pouvoir vivre d'une manière la plus sainte qu'on puisse le faire. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous préserver du mal et du malin. Aide-nous à nous préserver du monde et de sa convoitise. Aide-nous également, Seigneur, à continuellement parler de toi afin de préparer ce jour imminent du retour de ton retour. Aide-nous à nous tenir toujours prêts, à toujours être des chrétiens des chrétiens qui ont une relation avec toi et qui sont reconnus dans le ciel. Que ton nom soit glorifié, Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, demeurez bénis dans le Seigneur. Et puis, on se retrouve demain pour célébrer les baptêmes. Gloire à Dieu. Et puis, je vous donnerai au fur et à mesure, bien entendu. Je vais vous partager également, pour ceux qui vont se faire baptiser demain, je vais vous partager aussi un lien sur le cours du baptême à proprement parler. On a déjà fait ce cours, mais je vais vous le partager, que vous puissiez également vous y préparer tranquillement. En tout cas, c'est un jour béni où Dieu va faire encore des miracles dans votre vie. Vous êtes tous bénis. Très bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.